for the rest of my life, for the rest of yours, for the rest of my life, for the rest of yours, for the rest of us. Bonjour. Aujourd'hui nous revenons avec une recette de choux rouges lactofermentés. C'est quelque chose qui apporte beaucoup de bienfaits. Je vais vous mettre ça, vous allez voir ça dans la vidéo. Et on avait envie de vous faire connaître si vous ne connaissez pas. C'est une manière aussi qui est utilisée depuis des siècles pour simplement garder les aliments longtemps sans frigo. Et puis voilà, ça a été une recette délicieuse et très facile à faire à la maison. Il faudrait juste un peu de patience. Vous verrez tout ça dans la recette. Je vous laisse avec et je vous retrouve juste après. Et avant de couper le chou, ce serait bien de garder les deux premières feuilles. Nous allons les utiliser à la fin, avant de fermer le bocal dans lequel on va mettre le chou. Et ici, on va commencer par la moitié du chou. Qu'on va découper. Nous avons enlevé le côté un peu plus dur au milieu, le cœur. Et on va le couper plus ou moins large ou des morceaux plus ou moins grands, d'après vos préférences. Ici, nous avons fait des morceaux assez petits. Et on va mettre tout ça dans un bol, dans un saladier. C'est vrai que la lactofermentation, elle a été utilisée depuis des siècles comme moyen de conservation. Elle a aussi de nombreuses vertus sur notre bien-être. Elle enrichit en différentes vitamines que vous pouvez découvrir, favorise l'absorption. Et ici, les bienfaits du chou rouge, lactofermenté, qui apporte plein de fibres, magnésium, fer, etc. Et après tous ces bienfaits, revenons à notre préparation. Donc nous avons ajouté du sel dans le chou et on va le masser pendant quelques minutes. Ça c'est une étape qui est importante jusqu'à ce qu'il devienne un peu plus mou. Je vous conseille de mettre des gants si vous ne voulez pas vous retrouver avec les mains rouges. On ajoute aussi du citron. Toutes les quantités, vous les trouverez sur notre blog edengrace.ch. Et on continue à masser. Nous avons mis aussi un probiotique pour aider la fermentation. Et on va mettre le chou dans un bocal. Notre chou que nous avions, il a rempli 2 bocaux. Et chaque bocal fait 1 litre. Disons 1 et 3/4. Ici nous avons ajouté de l'eau salée puisque l'idéal c'est qu'il n'y ait pas d'air dans le bocal. Donc on ajoute de l'eau avec du sel à l'intérieur, un tout petit peu de sel. Et on va bien pousser tout ça dans le bocal et on termine avec la feuille de chou que nous avions enlevée au début pour bien mettre au fond le tout. Et nous fermons avec un couvercle et on va laisser reposer quelques jours. Je vous conseille d'ouvrir le couvercle. Et avec la fermentation, le chou peut déborder un tout petit peu, mais c'est tout à fait normal. Voilà, la vidéo est terminée. Comme vous avez vu, c'est très simple à faire. Ce qui est important, c'est de laisser la choucroute, le chou, fermenter plusieurs jours. Ça dépendra en fait des températures de là où vous êtes. S'il fait assez chaud, ça fermentera en 2-3 jours.
S'il fait un peu plus frais, il faudra plusieurs jours. C'est à vous de goûter, de voir la préparation et de la manger quand elle vous plaît. Ici, après quelques jours, là ça fait 3 jours peut-être qu'on a fait la vidéo, c'est prêt à déguster. On peut rajouter ça dans les salades, on peut rajouter ça à côté de votre plat. Ça donne un croquant, ça donne un peu d'acidité. En plus, ça vous apporte des probiotiques et des minéraux, des fibres, voilà, plein de choses qui sont bonnes pour vos intestins et votre santé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Yes, I do. I believe that one day I will be where I was, right there, right next to you. And it's hard, the days just seem so dark, the moon and the